Bonjour et bienvenue chez Puppet Comics. Donc aujourd'hui, un coup de cœur, une fois n'est pas coutume, sur de la BD. Et c'est une grosse sortie que j'attendais depuis un petit moment. Et finalement, c'est sorti la semaine dernière. Et j'ai lu dans le week-end, je l'ai dévoré dans le week-end. Je voulais parler aujourd'hui de Goldorak. Alors Goldorak, tout le monde connaît, hein, c'est une série qui est sortie à la fin des années 70 en France. Voilà, bon moi c'était pas vraiment de ma génération, hein, j'ai vu quelques épisodes par-ci par-là. J'aimais bien Gonagai, mais Gonagai je l'avais connu avec la série Devilman. Voilà, et comme je disais, Goldorak c'est plutôt de la génération de mon père et de mes oncles, quoi. Donc bon, il était un peu vieux à cette époque-là, il devait avoir la vingtaine, mais il connaissait. Donc Goldorak, c'est quoi? C'est Grindizer, c'est d'autres séries en japonais, mais moi j'ai connu que Goldorak, j'ai vu quelques épisodes, je connaissais les personnages principaux. Et quand j'ai vu qu'il y avait un projet de BD qui allait sortir, je me suis dit, tiens, je vais être curieux, c'est une BD qui est tirée d'un manga, et pourquoi pas? Alors, sur cette BD, moi je connaissais un nom dessus, parce qu'avant je lisais pas mal de BD, c'était Xavier Dorisson. Xavier Dorisson, c'est le scénariste du Troisième Testament, et si vous avez le temps, Troisième Testament, il y a deux séries. Il y a la série normale, le Troisième Testament, et puis il y a Julius, qui est une préquelle, avec le général Romain. Bon, là, je m'égare un peu et tout ça, mais revenons à Goldorak. Donc, au scénario, c'est Dorisson et Bajram. Et au dessin, bah, c'est Bajram, Kossu, Santenac et Willow. Donc voilà, donc ça c'est l'édition normale. Bon, j'aurais bien voulu avoir l'édition collector, mais je m'y suis pas assez pris en avance. Et bon, de toute façon, c'est pas grave. Ce livre, je dois vous dire, c'est magnifique. Les dessins sont magnifiques. La couverture est super belle. On voit le Goldorak avec l'Actarus qui porte son casque. Et c'est génial. Et finalement, ça fait quoi? Ça fait suite à la série. Et finalement, sur cette série, on ne vous perd pas parce qu'on vous met un petit résumé en début de page. Et ça, c'est super pour ceux qui, comme moi, ont suivi Goldorak vite fait. Et je savais même pas que Goldorak avait une fin. Il y a pas mal d'émissions sur YouTube qui sont sorties, ou ce livre qui m'a indiqué qu'il y avait une fin et qui indiquait comment ça se finissait. Et donc finalement, ce livre, c'est la suite après la fin de l'animé. Le manga, je pourrais pas vous en parler, je l'ai jamais lu, pour avoir quelques billes. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'à la fin, Actarus triomphait de Vega et repartait sur Euphor. Donc, la suite, Actarus, sans que personne ne le sache, est revenu sur Terre avec sa sœur. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient sur Euphor, je préfère pas en dire plus parce que vous trouverez. Et finalement, on a les seconds personnages comme Vénusia, Alric et autres qui sont dans le comics et on suit leur vie actuelle. Donc, par exemple, Alric est devenu un gros patron d'entreprise et il gagne des milliers d'euros. Voilà, donc il y a tout aussi quelque chose sur la technologie actuelle, parce que finalement il y a le téléphone portable et de la visio, donc ça il le montre, et on sait ce qui est sous-entendu dans cette BD, qu'il y a pas mal de temps qui ont été écoulés. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? En fait, sur Terre, les dernières forces de Vega essayent de conquérir la Terre. Et plus particulièrement, ils donnent un ultimatum à la Terre parce qu'ils veulent coloniser le Japon. Et ils demandent à tous les habitants du Japon d'évacuer l'île, et sinon, dans 7 jours, ils iraient s'y installer de gré ou de force. Voilà, le pitch est là-dessus, et finalement, on va retrouver nos héros qui vont essayer de lutter contre les dernières forces expéditionnaires de Vega. Et voilà. Donc ça, c'est l'histoire. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, sans spoiler, c'est vous dire ce que j'ai pensé de cette lecture. Alors, cette lecture, comment dire, Goldorak, on avait un peu de manichéisme entre les survivants de Fort qui essaient de lutter contre les méchants de Vega qui essaient de coloniser la Terre. Finalement, en fait, les méchants de Vega, on sait que leur planète était impropre finalement à leur vie, parce que, bon, je sais pas exactement, mais c'était pollué et tout ça, et donc ils cherchaient à coloniser d'autres mondes. Et finalement, cette BD Goldorak, elle fait suite à cette volonté de coloniser. Et qu'est-ce qui va se passer finalement? Cette colonisation qui, bah, comme toute colonisation, elle est imposée, hein, comme si vous avez étudié l'histoire ou si vous avez quelques cultures sur la colonisation, vous savez que c'est jamais avec le plein gré des peuples colonisés. Bon, enfin bref, je vais pas m'égarer jusque-là. Et donc finalement, on pourrait s'attendre à beaucoup de manichéisme entre les méchants de Vega
éléthérien et au fort charisme, mais finalement le scénario va plus loin que là, et il faudrait que vous le découvriez par vous-même. C'est vraiment, ça ne surfe pas que sur la nostalgie, c'est pour les gens qui n'ont pas trop suivi Goldorak comme moi, c'est aussi pour les fans qui ont adoré Goldorak. Moi j'ai toujours été fan de ce design de robot et tout ça, et mon rêve quand j'étais gamin c'était d'avoir un Goldorak, j'en ai eu un, mais bon, finalement je l'ai garé en déménagement et tout ça, et je n'ai pas acheté de figurines pour le moment. Et finalement, c'est au-delà de l'aspect nostalgique, c'est la fin que méritait la série, et qui a été acceptée par l'auteur Go Nagai. Il faut savoir que ce livre a été fait en accord avec Go Nagai, et c'est un projet qui date de 2016, donc ils ont mis finalement 5 ans à le concrétiser, et ces 5 ans ont été super bien utilisés. Le dessin est magnifique. Je vais vous montrer quelques planches sans essayer de spoiler, donc je vais vous montrer un peu le début. Regardez, cette planche-là, elle est magnifique. Je vous en montrerai, je vous en montre d'autres, là. Celle-là, pour moi, c'est ma préférée. Elle est vraiment trop belle. Donc, jetez-vous sur Goldorak, et je crois même que la 4ème de couverture aurait mérité d'être en couverture également. Alors, je suis hyper excité, mais ça a été une grosse lecture de ce week-end, et finalement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est magique. Même pour moi qui suis pas un gros fan de Goldorak, ça a été une superbe lecture. Et je vous invite finalement à vous le procurer, à le lire. Alors le prix c'est 25 €, mais ça les vaut quand on voit l'épaisseur de la BD. Moi je suis pas trop lecteur de BD, mais là j'étais client. Véritablement j'étais client. Et découvrez-le par vous-même, feuilletez-le, et si ça vous plaît, achetez-le. Il mérite vraiment son achat. Et bon, ma copine va gueuler, mais je vais essayer de trouver la version collector à un prix normal. Je vous dis à bientôt, il y aura une autre vidéo ce mois-ci, donc ça nous porte à 3 vidéos. Je vous promettrai pas de faire 3 vidéos par mois, parce que les obligations de papa, le travail et tout ça. Mais quand j'ai des lectures coup de cœur comme ça, bah, il faut que j'enregistre et c'est bien normal. La prochaine vidéo, ça sera sur quelque chose de spécial sur les Tortues Ninja. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous devinerez, je pense, ce que c'est. Je vous dis salut et bonne semaine.